Déclaration de la DIFEGU sur la représentativité des femmes dans les gouvernements souminois-dé et de la guerre. Mesdames et messieurs de la presse, avant toute chose, la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance DIFEGU exprime sa profonde compassion aux familles des victimes des massacres récents et anciens dans le Nord Kivu et l'Ituri, aux familles qui ont perdu les leurs lors des attaques et incendies de véhicules, et tous nos compatriotes qui vivent encore aujourd'hui dans les zones sous occupation armée, soumis chaque jour à la terreur et aux exactions et à l'humiliation. Nous saluons la présence des 17 femmes dans les gouvernements souminois-dé et soit environ 32% de l'effectif. Nous reconnaissons également la portée historique de la nomination de Madame Judith Suminwa-Tuluka, première femme, première ministre de la République démocratique du Congo. Cependant, au-delà de ces progrès numériques, une question fondamentale se pose. D'où viennent ces femmes et quelles provinces représentent-elles? Notre analyse démontre que sur 17 femmes, seules 4 ont une origine provinciale confirmée. Madame Judith Suminwa-Tuluka du Congo central, Madame Gracia Yamba Kazadi du Olomami, Madame Eve Bazaïba Massoudi de la province de la Chopo, Madame Nathalie Aziza Munana du Haut-Katanka. Toutes les autres provinces, notamment celles déchirées par la guerre, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, Tanganyika, ne comptent aucune représentante féminine dans ces gouvernements. Pour rappel, les gouvernements sortants avaient déjà produit cette même exclusion, écartant les femmes issues des provinces martyrisées par les violences récurrentes. Cette continuité confirme un déséquilibre structurel qui prive les pays de l'expérience, du savoir-faire et de la résilience des femmes de ces régions. Et pourtant, pendant que des villes et cités de notre pays sont entre les mains du Rwanda et de ses supplétifs avec toutes ces exactions qui s'y déroulent, et pendant que les massacres de civils se poursuivent dans la partie du sud, du Nord Kivu et de l'Ituri, le gouvernement issu du dernier remaniement aurait dû être un gouvernement des combattants. Dans ces contextes, l'expérience de la guerre vécue par les femmes de ces provinces constitue une compétence et un atout unique, malheureusement, ont été écartés. Nous félicitons les filles ici de ces provinces sinistrées qui s'engagent avec courage dans l'armée, la police, les programmes de désarmement, de mobilisation et réinsertion et d'autres corps de sécurité. Leur patriotisme est une fierté nationale. Nous les encourageons à continuer à s'engager aux côtés de leurs frères dans différents services et programmes de sécurité pour protéger nos terres et défendre la souveraineté de la République. Cependant, nous revendiquons clairement leur présence et leur intégration dans d'autres services stratégiques et sensibles tels que la Direction générale de migration des jeunes, l'Agence nationale des renseignements ANR et d'autres institutions clés de l'État où leur regard, leur expertise et leur vécu apporteraient une valeur inestimable. Recommandations pour la fin de la guerre et la protection des civils. Au nom de la DIFEGU, la Constitution de la République démocratique du Congo est claire. Article 16. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de ses personnalités. Article 58.
Tous les Congolais ont le devoir de défendre leur pays. Les pouvoirs publics ont l'obligation d'assurer la défense et la sécurité de chaque citoyen. Article 63. Tout Congolais a le devoir sacré de défendre l'intégrité du territoire national face à toute agression. Nous estimons donc qu'il ne faut pas banaliser la vie humaine. L'enfer de la guerre et la protection des civils doivent être la priorité absolue de l'État. Chaque nomination gouvernementale, chaque stratégie sécuritaire doit être évaluée à l'une de ces impératifs. Nos demandes précisent une application stricte des principes de représentativité professionnelle dans la nomination des femmes au sein du gouvernement. L'intégration effective des femmes de province en guerre dans les instances décisionnelles et services de souveraineté. La mise en œuvre réelle de la résolution 1325 pour que la voix des femmes de toutes les provinces soit entendue et respectée. Notre démarche n'est pas une critique de façade, mais un appel à la justice, à l'équilibre et à la responsabilité historique. Tant que les femmes des régions martyrisées seront écartées, la représentativité demeurera incomplète et la paix restera inestimable. Du fait goût pour une gouvernance équitable et inclusive.